Je m'interroge ce jour sur la question de l'octroi anarchique des permis de recherche, d'exploration et d'exploitation minière dans ce pays. Le chef de l'État, dans son adresse à la nation, comme il y a de coutume, chaque fin d'année, avait placé l'année 2024 sous l'égide d'une année minière, poussant même un ministre à déclarer le Cameroun comme étant un pays minier. Grave hérésie dans le monde des mines. Le ministre par intérim des mines, de l'industrie et du développement technologique, s'exprimant en marge de la 4e édition de la Convention internationale des mines et expositions du Cameroun, en abrégé CIMEC, a déclaré que d'après les statistiques mises à jour par son ministère à date, le Cameroun a accordé 128 permis de recherche à 62 sociétés minières. 59 permis ont été accordés à des entreprises pour l'exploration des gisements aurifères, 31 pour le rutile, 16 pour le fer, 4 pour la bauxite, 8 pour le nickel, cobalt, 5 pour le calcaire, 4 pour le cuivre, un dernier pour l'étain. Comment comprendre cette situation lorsqu'on sait que certaines de ces autorisations remontent à près de 10 ans? Paradoxalement, tout ce potentiel reste encore faiblement exploité et ne contribue qu'à moins d'1% au budget de l'État. Donc le Cameroun n'est pas un pays minier au même titre que l'Australie. Comment comprendre l'absence de suivi mené dans l'absence lorsqu'on se découvre ou découvre que derrière chaque projet se cache un baron de ce pays? Comment comprendre que le niveau de réalisation des 59 projets de recherche d'or varie entre les travaux de forage, la réalisation des puits, la cartographie géologique et géochimique, le prélèvement et l'analyse des échantillons? Si l'on s'en tient aux données fournies par le MINMIT, 10 de ces projets attendent encore la phase de démarrage. Au-delà de ces constats, il est important d'ajouter et de préciser que le plus inquiétant encore, c'est que 2 permis d'exploration ont été accordés pour des gisements aurifères localisés à Bengoubou et Bitom, dans l'Adamawa, mais aucune information relative aux entreprises qui ont bénéficié de cette autorisation de recherche, encore moins sur la consistance des travaux qui auraient pu être menés sur le site, n'est disponible. Incroyable. Si la situation décrite plus haut est vraie pour l'or, elle s'applique également au gisement du rutile. En effet, à date, le niveau de travaux de recherche effectués par les 13 entreprises qui ont bénéficié d'un permis d'exploration pour ce minerai varie entre la réalisation des forages et des puits et la cartographie géologique. Pour les 16 projets de fer, les entreprises sont pour la quasi-totalité encore occupées à réaliser les cartographies géologiques et géochimiques. Même chose pour les projets d'exploration, puis d'exploitation de bauxite, de cuivre et de calcaire. Comment pensez-vous cela dans un pays qui se dit être un pays minier et un pays sérieux? Cette situation est fille de l'inconsistance financière des entreprises bénéficiaires des permis d'exploration susmentionnés. Comment comprendre l'octroi de ces permis sans enquête préalable? Que dire du chevauchement du terrain du port de Kribi avec près de 3 miniers sur le terrain du port de Kribi? 3 titres miniers. Soyons sérieux. Comment comprendre qu'à chaque signature, le Cameroun se rend compte qu'il a affaire avec les junior mining, ne possédant aucun actif minier ni aucune expérience en la matière? Comment n'ont-ils pas compris que l'exploration et l'exploitation d'un gisement minier sont 2 métiers très différents qui ne requièrent pas les mêmes compétences et les mêmes capitaux? C'est la raison pour laquelle de nombreuses sociétés minières internationales font le choix d'acquérir des permis miniers déjà mis en valeur par des junior mining au lieu de financer en interne la prospection et la recherche des gisements. Comment comprendre que l'État ne contrôle pas? Comment comprendre que l'État ne s'assure pas que chaque titulaire de ces permis respecte bien ses engagements financiers? Savez-vous que la majorité des codes miniers de la zone CEDEAO et CEMAC, l'attribution des permis de recherche se fait suivant le principe du premier venu, premier servi? Conséquence sur le terrain, ceux qui nous dirigent ne connaissent rien des mines. Ceux qui prétendent connaître la mine n'ont pas fait de formation adéquate, théorique et pratique à l'échelle internationale. Les autorisations
Ça se distribue au gré des clans, au gré des lobbying, pour le plaisir de tous. Le ministre, après cette déclaration de source interne, a reçu des règles sur le doigt. On lui a demandé pourquoi est-ce qu'il a allé l'ouvrir. Pourquoi a-t-il soulevé ce sujet? Pourquoi a-t-il donné matière à la presse et à l'opinion nationale et internationale de frapper sur le gouvernement? 128 permis, depuis plus de 10 ans, rien comme démarrage, et on dit que le Cameroun est un pays minier. Démarrage, c'est façon de parler.